Et si le Barça prenait les commandes de la Liga, les amis? C'est possible? Oui, dans le cadre de cette 6e journée. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez. Et bienvenue comme d'habitude ici à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Attention, à l'heure qu'il est, à l'heure à laquelle vous allez peut-être lire cette capsule, ce match entre le Barça et Elche aura peut-être démarré. C'est à 16h15 en ce samedi et vous allez comprendre que le scénario est absolument incroyable pour les hommes de Xavi. En cas de victoire sur Elche, pression sur le Real Madrid. Cela signifierait que ce soir, le Barça serait leader et donc le demain, le Real Madrid serait dans l'obligation de s'imposer. En cas de match nul et donc de défaite, eh bien le Barça serait leader de la Liga espagnole. Deux matchs absolument palpitants et notamment ce grand derby. On va ouvrir la presse espagnole pour faire le point, bien évidemment, avec les actualités. El Cholo Simeone, Carlo Ancelotti et Xavi. Le Barça pour commencer, donc 16h15 cet après-midi. Le match est là. Le match du Real est ici. Assalto al liderato, à l'assaut du leadership. Mais pour ce faire, le Barça va devoir tourner la page Munich, bien évidemment. Le match de Ligue des Champions qui a vu cet échec 2-0. Pourtant, le Barça a bien joué. Il faut donc enterrer Munich et repartir à l'assaut de la Liga pour donc prendre cette place éventuelle de leadership. Première indication sur le 11 de départ, car le 11 vient de tomber. Je vais vous le livrer. Le 11 de Xavi. Pas de titularisation pour Ansu Fati. Il est toujours dans ce lent process de retour à 100%. Vous savez que le sélectionneur Luis Enrique également marche sur des œufs quant à la capacité d'utiliser tout de suite l'ami Ansu Fati. On est dans un lent processus de retour. C'est la première indication dans ce 11 de départ. Hier soir, conférence de presse de Xavi qui le dit très clairement, il faut se reconcentrer sur la victoire, entre parenthèses donc oublier Munich, et prendre le leadership. C'est ce qu'il y a de mieux à faire dans cette Liga espagnole. Différents thèmes exposés, notamment le très bon match face à Munich de Marcos Alonso, position de latéral, arrivé de Chelsea, vous le voyez, qui s'est parfaitement incorporé dans les plans de Xavi. Ferran Torres, car beaucoup de critiques sur l'ancien de Manchester City, mais Xavi le défend, il le dit très clairement. Ne voyez pas seulement le joueur sur le nombre de buts marqués ou de passes décisives, voyez-le également dans le travail de l'ombre. Et sur ce point, il nous apporte énormément. Il le protège bien évidemment et vous allez comprendre que c'est un nouveau test aujourd'hui pour lui. Et puis on s'interroge également sur le jeune Pablo Torre, arraché au Racing Santander. Et on avait une dispute avec le Real Madrid, c'est le Barça qui l'avait emporté. On avait hésité à le prêter à l'été passé. On va attendre la trêve pour voir ce qu'on va faire avec Pablo Torre. Peut-être le prêter au mercato hivernal. C'était les points essentiels de la conférence de presse de Xavi avant ce match. Ferran Torres, je vous l'ai donc dit, on le protège, mais ça reste un nouvel examen pour lui. On nous rappelle pour l'instant toujours 181 jours sans marquer dans la Liga. Pour l'instant, un but et une passe décisive face au Victoria Pilsen en Ligue des Champions. Mais on attend mieux. Xavi dit, lui le dit, pardon, son travail de l'ombre est capital. On l'attend. On va également étudier la position de Gavi, mais on va y revenir. Au passage en face, dans la formation de Elche, c'est le grand retour d'Alex Collado, qui appartient au Barça et qui a été prêté sans option d'achat à Elche. Il sera normalement titulaire face au FC Barcelone, très attendu. Vous l'aurez compris, le thème est clair. Il faut oublier le chaos de Munich en Ligue des Champions. Vous le voyez, volver a la senda del triunfo. De nouveau retrouver le goût de la victoire. Les photos des dernières phases d'entraînement. Large sourire pour tout le monde. Il y aura un absent de fait côté Barça. C'est Sergi Roberto qui est blessé. Voici quel était le plan probable, je dis bien probable, de ce match. Mais attention, attention, le 11 de départ vient de tomber sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je viens de le noter, on va le voir ensemble. Ter Stegen est bien titulaire. On a bien Eric Garcia et Araujo. Mais attention, pas de Bellerin ici. Ça sera Koundé. Koundé sera ici sur le flanc. On va prendre le temps d'indiquer tout ça. Ce sera bien Baldé là-bas sur le flanc gauche. Au milieu de terrain, pas de Busquets les amis. Pas de Busquets, on aura, je vérifie, on aura du De Jong ici. Ce sera De Jong qui sera là, je vais vous le marquer, ce sera plus simple. Voici le 11 de départ. De Jong, on aura du Kessié et du Pedri. Donc pas de Gavi non plus, pas de Gavi titulaire. Pedri, lui, sera bien titulaire et on aura du Kessié. On apporte du muscle dans ce milieu de terrain. Et devant, je vérifie, on a du Lewandowski,
ça c'est bon. On n'a pas de Dembélé. Si, on a Dembélé titulaire. Il est bien titulaire, mais il sera vraisemblablement ici de l'autre côté. Pas de Rafinha. Et de ce côté-là, on aura Memphis, les amis. Memphis Depay. Voici le 11 de départ. Je vais rectifier Memphis Depay. Voilà. Ça nous donne ça. Baldé, Eric, Araujo. Koundé ici. Ter Stegen dans les buts. De Jong, Kessié, Pedri. Lewandowski. Dembélé de l'autre côté. Et Memphis. Voici le 11 de départ, vous l'aurez compris, du FC Barcelone. Cela vient de tomber. 16h15. Match à suivre. Pas de Gavi, pourtant très attendu. Je vous l'avais annoncé. Il vient de signer sa prolongation de contrat. C'est le futur. Le futur est là avec Pedri du milieu de terrain du Barça jusqu'en 2026. Je vous ai remontré ça. C'était la presse d'hier parce que pour l'anecdote, peut-être vous ne le savez pas, qui est le représentant, l'agent de Gavi, c'est Ivan de la Peña, l'ancien du Barça, passé également par l'Espagnol de Barcelone, 95-98 sous le maillot du Barça. Il était parti ensuite à la Lazio de Rome qu'il avait prêté à Marseille, à l'Olympique de Marseille, si vous vous en souvenez, regardez cette photo que je vous ai remis, c'était en 99-2000, avant d'être de nouveau prêté et au Barça en 2000-2001. Ivan de la Peña, représentant de Gavi, je voulais vous montrer cette petite anecdote. Pression donc sur le Barça qui joue là pour prendre le leadership. En cas de victoire, pression sur le Real Madrid, présentation du grand derby attendu demain sur la pelouse de l'Atlético, le derby qui est un baile de líos. Los líos, c'est les embrouilles. Le bal à embrouilles. Parce qu'il y a toujours des embrouilles dans un grand derby, vous le savez. On nous énumère quelques-uns d'entre eux avec les tweets entre les différents community managers, entre les deux clubs, ce qui s'était passé en Superliga. Il y avait eu également des chants à intonation malheureusement racistes et belliqueuses lors de la Youth League. On avait eu le non au pasillo de l'Atlético Madrid qui avait refusé, vous le savez, la haie d'honneur au champion, le Real Madrid. On a toujours à distance la confrontation entre Koke et Vinicius qui se fritent à chaque match. On nous énumère ainsi tous les bailes des líos, les rififi entre ces deux formations. J'adore ça. Vinicius, vous le savez, qui avait été un peu pointé du doigt sur son attitude, parfois cette capacité malheureuse à sortir du match. Carlo Ancelotti lui avait dit en conférence de presse: concentre-toi sur ta mission qui est le match. Lui va continuer bien entendu avec cette fibre brésilienne à danser s'il venait à marquer un but et notamment face à l'Atlético Madrid. Karim Benzema, vous le savez, c'était la grande question, c'est le nom, il devrait pas être là à moins qu'il se passe un éternel miracle. Casi descartado, c'était dans le Mundo Deportivo, presque évacué la présence du capitaine Karim Benzema, qui va jouer à sa place. Ça sera certainement du Rodrigo. On va penser également à Eden Hazard en face de lui. L'autre numéro 9, entre guillemets, attendu, c'est João Félix, le Portugais, qui n'a toujours pas marqué face au Real Madrid dans un match officiel. C'est son grand défi. Le défi, c'est le reto. Vous le voyez dans les pages de Mundo Deportivo, que l'on rappelle également dans le quotidien Marca, una cuenta pendiente. Il a ce caillou dans la chaussure, marquer et battre enfin le Real Madrid. El Cholo Simeone compte sur lui pour réussir quelque chose. 3 passes décisives cette saison, mais il n'a toujours pas marqué le moindre but. Je pense également à Antoine Griezmann, car c'est lors du dernier affrontement face au Real Madrid, souvenez-vous qu'il s'était blessé alors qu'il était en pleine bourre la saison passée. Il en était à 6 buts marqués juste avant ce match face au Real Madrid, et cet accrochage très difficile avec Carvajal, et derrière une blessure qui avait fait que sa saison avait été en dents de scie. On s'en souvient. On a ce grand souvenir malheureux et on va attendre Antoine Griezmann dans ce match. L'autre homme que l'on va attendre, c'est l'homme du Big Bang, comme on le dit dans les colonnes de Marca, c'est Valverde, le petit oiseau, El Pajarito, qui est devenu un véritable halcón, un vautour, un faucon, pardon, pour être plus précis. C'est l'homme en forme, c'est lui qui devrait être également un homme du secteur offensif en cas d'absence, vous l'aurez compris, de Karim Benzema, et pour garder le leadership pour Carlo Ancelotti, c'est lui le numéro 9.
El 9, entre parenthèses, entre guillemets, pardon, es Valverde, il est là. Sachez, d'ailleurs, ça c'est assez intéressant, regardez, le nombre de tirs cadrés de Valverde, la saison passée, on était à 31%. 31%, on est passé à 73%. 73% contre 31% la saison passée. Je voulais également vous montrer ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, juste pour vous montrer que le Real Madrid, cette saison, fabrique ses succès dans les deuxièmes mi-temps. Dans les deuxièmes mi-temps. Vous allez comprendre pourquoi. Donc avec ce tableau que je vais vous grossir de nouveau avec un schéma très explicite. Regardez ça. Première mi-temps, deuxième mi-temps. Première mi-temps, le Real Madrid, depuis le début de la saison, a marqué 6 buts. 6 buts. Les petites pastilles noires ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 buts encaissés par les adversaires, les pastilles rouges. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez dans les deuxièmes mi-temps, aucune pastille rouge, aucun but concédé lors des deuxièmes périodes contre 16 buts marqués. Les 16 buts sont ici, vous l'aurez compris, c'est durant les secondes périodes, pour l'instant, que le Real Madrid forge sa capacité de victoire. À voir si ce sera le cas face à l'Atlético Madrid. Ce qui est sûr, c'est que les deuxièmes mi-temps en mode clean sheet, c'est notamment grâce au super Courtois qui vient d'une autre planète. Regardez, notamment, il a arrêté les 24 des 25 dernières frappes en Europe. Seul Mahrez, Manchester City, a réussi à battre l'international belge et qui en est à 3 matchs de Ligue des Champions en mode clean sheet. Il est l'homme fort du Real Madrid, là, depuis un bon petit moment maintenant. Vous le voyez, on est toujours sur Karim Benzema et cette grande absence attendue. Du côté de l'attaque del Cholo Simeone, on pourrait donner un peu d'air. On n'est pas certain de voir Alvaro Morata titulaire. Ça pourrait être du Correa, ça pourrait être du Cunha. Affaire à suivre sur le 11 de départ del Cholo Simeone, qui s'interroge également sur sa défense, car depuis le démarrage du championnat, il n'a jamais pu compter sur ses 4 défenseurs centraux en même temps à 100% de leur forme. Vous le voyez, c'est ici, on a un problème de ciment défensif avec cette charnière centrale. L'autre grande question, c'est qui sera capable de freiner Vinicius? Du coup, là aussi, on s'interroge sur l'homme qui sera dans le couloir, Nahuel Molina ou Marcos Llorente. Il y aura un choix à faire pour El Cholo Simeone, qui va donc retrouver l'un de ses plus fidèles ennemis maintenant. L'ami Carlo Ancelotti, on revient sur tous les affrontements entre les deux clubs et notamment depuis la victoire de Carlo dans la décima, la 10e Ligue des Champions, où il avait battu en finale El Cholo Simeone et l'Atlético Madrid. En parlant de chiffres records, je vous montre juste ça. Coquet, 553 matchs sous le maillot rouge et blanc de l'Atlético Madrid à seulement 30 ans. À seulement 30 ans, c'est un homme record, vous le voyez. Il va égaler avec le grand derby la légende Adelardo de l'Atlético Madrid en nombre de matchs officiels disputés sous le maillot colchonero. 553 matchs, est absolument incroyable. Et puis regardez, 5 ans jour pour jour qu'on l'a inauguré. Le Wanda Metropolitano, c'était le 16 septembre 2017. Nous y étions avec un premier but dans cet antre qui avait été signé quelques jours plus tard, notamment Antoine Griezmann. C'est Griezmann le Français qui a inscrit le premier but sur cette pelouse du Wanda Metropolitano. Voilà, c'est le grand derby attendu. Attention donc au match du Barça. Si le Barça, je vous le rappelle, c'est la conclusion, s'impose cet après-midi, le Barça sera provisoirement leader et devra donc attendre le match du Real Madrid qui sera dans l'obligation de s'imposer en cas de match nul et en cas de défaite. Logiquement, eh bien, le Real Madrid cédera sa première place au FC Barcelone. Cette 6e journée de la Liga est absolument passionnant. Demain, on se retrouve, les amis. Demain, on se retrouve 19h30 pétante pour 4 heures de direct sur YouTube pour votre rendez-vous, le Ruiz Club Free Ligue 1. Nous serons sur la pelouse de Lyon pour Lyon-Paris Saint-Germain avec Rio Mavuba, Julian Palmieri, Aurore Thibault et vous en mode communautaire. On va se régaler 4 heures. 4 heures, 19h30 jusqu'au bout de la nuit pour ce Lyon-Paris Saint-Germain. Je vous embrasse. Bonne Liga, bonne Ligue 1. Téléchargez l'application, elle est gratuite pour les buts et les résumés. Et je vous embrasse. Profitez des vôtres.